Et voici l'une des innombrables histoires de couple au cinéma. Le film Sid et Nancy d'Alex Cox avec Gary Oldman est à nouveau dans les salles en version restaurée. L'histoire tragique d'un amour fou et subversif entre Sid Vicious, bassiste des Sex Pistols, et sa groupie Nancy. L'exemple d'une relation tumultueuse, destructrice, comme le 7e art aime s'approprier l'amour à mort sur grands écrans avec Kylian Mourcou. Du glamour, du sensuel et du trash. Les couples au cinéma ne voient pas toujours la vie en rose. De junkie à braqueur en passant par meurtrier, le 7e art n'a pas toujours fait la part belle aux amoureux. Ça a l'air de faire mal. Vachement. Et ça aussi. À l'occasion de la ressortie de Sid et Nancy, qui raconte la courte relation du bassiste des Sex Pistols avec une droguée, retour sur ces duos à la vie à la mort qui ont été portés à l'écran. C'est la rencontre de deux fortes têtes, de deux forts caractères, de deux psychologies complémentaires, y compris pour le pire. C'est le cas évidemment de Sid et Nancy. Ça n'a pas nécessairement de sens l'un sans l'autre, c'est avant tout de l'alchimie. Ce schéma narratif dans les relations hommes-femmes ne date pas d'hier. De Shakespeare à Stendhal, les ressorts sont toujours les mêmes, un amour impossible. Au cinéma, la référence du couple seul contre tous verra le jour en 1948. L'un des premiers jalons du genre, ce serait Les Amants de la nuit, le film de Nicolas Ray, qui raconte donc la cavale d'un jeune homme fraîchement évadé de prison et de la jeune fille dont il s'est entiché. Et on est alors à la fin des années 40. Ce que raconte le film et ce que raconte ce couple-là, ce sont les premiers indices de la constitution ou de la formation de la jeunesse en tant que classe sociale. C'est-à-dire que dorénavant, toute génération émergente devra se constituer en réaction et même en opposition violente si nécessaire. Les faits divers de couple, en particulier de gangsters, fascinent de plus en plus Hollywood. Fini les amourettes nunuches à l'eau de rose et place au bruit et à la fureur. En 1967, l'adaptation sur grand écran du duo braqueur Clyde Barrow et Bonnie Parker marque un tournant dans la représentation du couple au cinéma. Ce qui change avant toute chose avec Bonnie and Clyde, c'est le statut de la femme, qui interprète ici en l'occurrence Faye Dunaway, au sein du couple. C'est-à-dire que, contrairement aux Amants de la nuit, au film de Nicolas Ray, la femme n'est plus envisagée comme une victime collatérale ou un témoin impuissant de la violence de son homme. Elle n'est plus non plus cette chose fragile qu'il convient de protéger de la violence de l'homme, parce que la violence, elle l'a intégrée, elle la valide et elle s'en rend complice. Et ça, c'est quelque chose qui change. La femme et l'homme se retrouvent sur un pied d'égalité et le couple se construit alors avec des nouveaux codes. Fini les relations sous le toit conjugal, place à la route et à ses nouveaux horizons. Très souvent, ce sont des films qui épousent le genre et les codes du road movie. C'est-à-dire que si on part du principe que ces couples-là sont seuls contre tous, eh bien, il s'agit de montrer précisément et d'expliquer ce qu'est ce tous. Et de montrer celles et ceux qui sont susceptibles de se mettre en travers de leur route, au sens propre, comme au sens figuré d'ailleurs, c'est-à-dire évidemment les représentants de l'ordre, mais aussi les anonymes, les gens croisés sur le bord de route. I haven't seen a cop for 10 minutes. Well, Is there such thing as a copless town? that'd be paradise, wouldn't it? Shangri-La. You want to guess the hospital? No. Thelma et Louise de Ridley Scott, même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un couple, on a affaire encore une fois à deux personnages en cavale, en l'occurrence ici deux femmes aux prises avec la loi, mais la question que pose le film et qui me semble passionnante, c'est quelle est cette loi en question ? Est-ce que c'est la loi de la société ou est-ce que c'est la loi des hommes ? Et d'une certaine façon, est-ce que la loi des hommes et la loi de la société ne sont pas une seule et même chose, vouées à asservir les femmes et à les domestiquer d'une certaine façon et à leur imposer une forme de violence ? Mais comme on dit souvent, les histoires d'amour finissent mal. Ces couples éphémères ont généralement le même épilogue. Je ne sais pas si tous ces couples se sont fait réellement, explicitement ou implicitement, la promesse de mourir ensemble. Ce qui est sûr, c'est que la loi du genre veut que l'issue soit, pour l'un, l'autre ou les deux, nécessairement fatale. Mais c'est davantage lié au fait qu'un certain nombre de ces récits est inspiré de faits divers qui, réellement, se sont finis de façon tragique. Et on ne peut pas réécrire l'histoire, du moins pas de façon aussi radicale. Tu vas tirer, oui. Non. Tu as tellement à crever, hein. Oui. Ces personnages, d'une façon ou d'une autre, sont à ce point opposés ou en contradiction avec la société et ses règles qu'ils ne peuvent que disparaître. Et que la fiction, d'une certaine façon, a vocation, consciemment ou inconsciemment,
Elle est punie. Hein.